livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés à l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres, et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle a fait toujours partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins respectables, c'est celles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui est en
le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Début de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les a transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre et rendit au serviteur et il s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Bonjour, je suis le Père Olivier de Cagny, le curé de Saint-Louis-en-l'Île à Paris, et je suis heureux de reprendre avec vous ce commentaire des évangiles de ce 3e dimanche. Vous le savez sans doute, nous sommes dans une semaine très particulière pour tous les chrétiens, puisque nous prions tout spécialement pendant toute cette semaine, chaque année il en est ainsi, pour l'unité des chrétiens. Autrement dit, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans et toutes sortes de communautés chrétiennes s'unissent cette semaine dans la prière jusqu'au lundi 25 pour demander à Dieu cette grâce de l'unité de tous ceux qui ont reçu un seul baptême. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on vient d'entendre dans la lecture de saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul se réjouit que tous les chrétiens forment un seul corps. Et non seulement il s'en réjouit, mais il insiste pour qu'on continue à le croire, à le penser et à en vivre. Nous formons un seul corps avec l'assistance et même l'inspiration d'un seul esprit, l'Esprit Saint. Nous avons été baptisés d'un seul baptême dans le Christ.
Et cette unité du baptême, je vous avoue que c'est une chose qui me tient particulièrement à cœur parce que, pour deux raisons. D'abord parce que l'unité des chrétiens, c'est aujourd'hui sans doute une des clés de l'unité et de la paix du monde. Vous pourrez me trouver peut-être un peu ambitieux en disant cela, un petit peu peut-être idéaliste, mais non, je crois que toutes les divisions qui existent dans le monde sont des causes aussi de violence, de haine, de ressentiment, de vengeance. Et à l'inverse, tout ce qui fait progresser l'unité, la communion, est au service de la paix. Et aujourd'hui, comme on est très conscient dans le monde entier qu'il y a des tensions fortes, et que, y compris parfois des tensions qui se réclament du fait religieux ou de la religion en général, eh bien je crois que c'est la vocation des chrétiens de travailler et de prier pour que l'unité des chrétiens eux-mêmes soit au service de l'unité et de la paix du monde. Et la deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est important d'être dans cette semaine, c'est que finalement l'unité de tous les chrétiens, qui a connu des hauts et des bas dans l'histoire, mais aussi mais en particulier des choses très horribles, très néfastes, y compris pour le message chrétien lui-même, eh bien, nous avons l'occasion aujourd'hui de proclamer devant le monde que nous sommes unis, que nous avons reçu un seul baptême. Et je vous avoue que c'est une chose qui, oui, me tient vraiment à cœur. J'ai le souvenir d'une visite que j'avais faite dans un temple protestant, dans une église protestante, qui était en face de l'église dont j'étais responsable, l'église catholique, et j'avais participé au culte du dimanche matin. Et il y avait plusieurs choses qui m'avaient frappé, notamment la beauté des chants que j'avais entendus, aussi la demande de pardon qui était présente dans la liturgie au début de ce temps de prière avec nos frères protestants, la demande de pardon. Et je trouve que dans la recherche de l'unité, il y a toujours une demande de pardon à faire et un pardon à donner. Et puis, une troisième chose qui m'avait frappé, c'était le fait de ne pas pouvoir partager le pain, ne pas pouvoir partager la table eucharistique avec mes frères protestants. Ça avait été pour moi une vraie souffrance que j'avais ressentie vraiment en moi à ce moment-là. Et puis, je m'étais dit en même temps que si le Christ est époux de l'Église, il n'est pas polygame, il n'est pas adultère, et donc il a une seule épouse. Et j'avais poursuivi cette réflexion en me disant que si nous formons une seule épouse du Christ, c'est parce que nous avons reçu un seul baptême. Et cette unité du baptême, quelles que soient nos divisions, nos désaccords, nos divergences, y compris théologiques, et elles sont fortes quelquefois, elles nous font souffrir, elles sont lourdes de sens, mais nous avons reçu un seul baptême. Et ça, c'est quelque chose d'unique quand on sait la grâce que constitue pour nous le baptême, de devenir fils et filles de Dieu, de penser que tous les chrétiens ont reçu un seul baptême. Alors, cet esprit unique, ce corps unique du Christ, nous les voyons à l'œuvre dans l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile qu'on vient d'entendre. C'est un évangile, un texte liturgique qui met ensemble le tout début de l'évangile de Saint Luc et puis le chapitre 4. Donc c'est un peu particulier. D'habitude, on a un morceau complètement suivi, un bloc dans l'évangile qui nous est proclamé le dimanche. Ici, nous avons deux blocs qui sont mis ensemble, de péricopes, de passages de l'évangile qui sont mis ensemble. Et tous deux nous parlent de l'œuvre de l'Esprit qui proclame par le Christ la bonne nouvelle. Le premier, c'est le tout début de l'évangile de Saint Luc, où Saint Luc expose son projet, pourquoi il a écrit un évangile. Puis le deuxième, c'est le récit que Saint Luc donc fait dans l'évangile de la visite de Jésus à la synagogue de Nazareth, où il donne son programme. Il explique pourquoi il commence sa vie publique. Ces deux passages, à mon avis, répondent à deux objections qu'on nous fait souvent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on pose beaucoup aujourd'hui aux chrétiens, aux prêtres, mais pas seulement, on pose beaucoup aux chrétiens la question du sérieux des sources de la foi chrétienne. Au fond,
l'objection qu'on entend souvent, c'est « ce que vous dites, vous les chrétiens, c'est très beau, c'est une belle histoire, mais au fond, c'est une belle histoire, mais qui est peut-être une histoire inventée, première objection. Et puis la deuxième objection, c'est une belle histoire, mais au fond, c'est une belle histoire qui n'a pas beaucoup d'effets pratiques, qui ne change pas grand-chose dans le monde. » Alors je voudrais revenir sur ces deux objections. La première, c'est lorsqu'on entend donc des gens nous dire c'est une belle histoire, mais au fond, on sait bien que tout ça n'a pas eu lieu, ou bien que les faits sont arrangés, enjolivés, enrobés, et que finalement tout cela n'est pas très sérieux, parce que ce sont des histoires inventées de toutes pièces. Alors, ceux qui disent cela ne sont pas très sérieux eux-mêmes, parce que, en réalité, s'il y a bien un livre qui raconte des choses, des événements avec un grand sérieux, dans toute l'histoire de la littérature mondiale, c'est bien les évangiles. Et ici, saint Luc nous donne un indice pour montrer ce sérieux. Beaucoup ont entrepris de mettre la main pour composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà, beaucoup ont déjà entrepris cela. Saint Luc, qui n'est pas un des tout premiers disciples et qui n'est pas dans le groupe des apôtres, prend le soin de dire qu'il s'appuie sur des choses qui sont déjà écrites ou qui sont déjà transmises oralement. Il y a déjà eu des récits qui ont été composés. Et par des témoins, ajoute saint Luc, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Donc saint Luc s'appuie pour composer son évangile sur des récits, des événements. En grec, les événements, ce sont les pragmata, les choses pragmatiques, les actions qui ont du poids, que tout le monde a pu vérifier. Et s'il y avait eu des choses fausses dans le récit de l'évangile de saint Luc, il y aurait eu toutes sortes de témoins qui se seraient présentés à lui et qui auraient dit « mais non, tu ne peux pas écrire ça, c'est pas vrai, c'est pas passé comme ça, c'est pas comme ça qu'on peut le décrire, l'événement ». Et puis, il y a l'importance de cette note que fait saint Luc, de ce « dès le commencement ». Saint Luc n'a pas fait que recueillir les derniers témoignages qui couraient à l'époque, le dernier journal télévisé ou la dernière rumeur qui circule. Saint Luc est allé chercher dès le commencement les témoins les plus authentiques. On peut imaginer, même si on n'a pas de certitude, que Saint Luc a connu la Vierge Marie par exemple, et qu'il est allé lui demander notamment tout ce que Saint Luc a raconté sur l'enfance de Jésus ou sur la naissance de Jésus. Cela ne veut pas dire que saint Luc n'a pas composé les choses pour leur donner une espèce d'épaisseur théologique. Il n'a pas fait un journal en disant simplement de manière chronologique ce qui s'est passé. Il a organisé les choses. Mais ça, c'est le fait de tout historien, en tout cas à l'époque, et de tout rédacteur d'un récit ou de tout biographe, par exemple. Il réorganise les choses pour présenter les choses de manière logique, forte, pour mettre ensemble les choses qui se correspondent et pour que le lecteur puisse mieux comprendre vraiment ce qui s'est passé. Pas simplement par la suite chronologique, mais par l'organisation du récit. Et saint Luc donc s'est renseigné dès le commencement sur tout ce qui s'est passé, sur les événements, les pragmata, auprès, nous dit-il, de ceux qui ont été témoins oculaires et serviteur de la parole. Témoin oculaire et serviteur de la parole. Normalement, on n'est pas témoin oculaire d'une parole. On est témoin auriculaire, par l'oreille, d'une parole. Mais ici, il y a un tel lien entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait que saint Luc n'a pas peur de dire que ceux auprès desquels il s'est renseigné sont des témoins qui ont vu la parole. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit saint Jean aussi, la parole s'est faite chair et Jésus est la parole de Dieu. Jésus est lui-même la parole. Et donc, les témoins qui ont vu Jésus ont vu la parole. Et cette unité du témoignage est donc scellée dans cette unité de la personne même de Jésus, qui est lui-même la parole de Dieu et qui a fait ce qu'il a dit et qui a dit ce qu'il a fait. Les témoins oculaires et serviteurs de la parole, déjà l'Ancien Testament
espérait cette unité, même si l'Ancien Testament ne pouvait pas prévoir le caractère absolument extraordinaire de cette incarnation du Verbe, de cette venue dans la chair de la parole même de Dieu. Mais déjà dans les livres de l'Exode, on nous dit que le peuple voyait la voix de Dieu. En plus, en français, ça fait une consonance très particulière. Mais même dans le texte hébreu ou grec, le peuple voit la voix de Dieu, la voix VOX de Dieu. Et il y a une espèce d'unité, là aussi, entre celui qui parle et celui qui se présente et agit. Et donc Saint Luc ajoute, après toute cet exposé de sa méthode, en quelque sorte, il ajoute pour finir, j'ai décidé moi aussi, une initiative forte, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, il reprend cette expression depuis le commencement, depuis le début, c'est pour vraiment que son lecteur soit sûr qu'il ne ment pas. J'ai décidé, donc c'est l'initiative de Luc, d'écrire pour toi, excellent Théophile, d'écrire pour toi, Théophile c'est un nom grec qui signifie celui qui aime Dieu. Donc Saint Luc s'adresse à celui qui aime Dieu. Évidemment, il ne s'adresse pas à celui qui se fiche éperdument de l'existence de Dieu ou de sa nature et qui n'a rien à faire de ce récit et qui pourrait même y trouver de quoi redire parce que justement, il y verrait des fables ou des choses inventées, etc. Mais celui qui aime Dieu, il fait confiance. Il fait confiance à ceux qui ont été les serviteurs de ce Dieu qui s'est présenté en Jésus-Christ. J'ai décidé, donc, dit Saint Luc, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, un exposé organisé avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses qui sont mises en correspondance, en rapport, pour qu'on comprenne davantage. De rédiger pour toi, donc excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements. Le mot enseignement ici en grec, c'est la catéchèse. Que tu te rendes bien compte de la solidité de la catéchèse, c'est-à-dire des paroles qui t'ont été transmises et qui disaient la vie de Jésus et ses paroles et ses actes. Et puis, j'en viens maintenant à la deuxième objection. La première, c'était « mais tout ça, ce sont des choses inventées ». La deuxième objection, c'est tout ça, c'est une belle histoire, mais au fond, ça ne change pas grand-chose à la vie. C'est une belle histoire, peut-être même une idéologie, un mythe, voilà. Même si ce sont des choses qui se sont déroulées, au fond, pour aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Et alors là, il faut entendre cet aujourd'hui que Jésus proclame à la fin de cet épisode. Jésus est à la synagogue de Nazareth, il ouvre, il se décide à se lever. Chaque juif pouvait lui-même se lever à un moment du rassemblement à la synagogue et lire le passage qui était prévu ce jour-là et puis le commenter. Et Jésus prend une initiative un peu particulière, il se lève, ça il a le droit de le faire, c'est prévu, on est le jour du sabbat, tout le monde est là dans la synagogue, dans l'assemblée juive du samedi, et puis il ouvre le livre, il déroule le livre, qui était un rouleau et non pas un livre comme nos livres actuels, et il déroule ce livre et il va chercher sans doute, et il trouve un passage du livre d'Isaïe. Il le lit, et nous avons cette lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, pour remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ce petit passage d'Isaïe, Jésus le lit, le proclame, et ensuite il va dire « Aujourd'hui, le voilà, c'est aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui. Cet aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui d'il y a 2000 ans dans la synagogue de Nazareth, mais c'est notre aujourd'hui à nous aussi. Parce qu'à chaque fois que nous entendons ces paroles bibliques dans nos communautés chrétiennes, nous croyons que c'est vraiment encore Jésus ressuscité qui nous parle. Et vous voyez, c'est là que ce passage d'évangile a beaucoup d'importance pour nous, parce qu'il nous dit le programme de Jésus, non seulement il y a 2000 ans, pour le temps de sa vie terrestre, mais il nous dit le programme de Jésus pour nous
aujourd'hui. Et quel est ce programme? Eh bien, le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. De même que l'Esprit du Seigneur est sur Saint Luc, qui a rédigé l'Évangile, qui n'en avait peut-être pas conscience à ce moment-là de l'inspiration qu'il recevait, mais nous le croyons, les évangélistes ont été inspirés par l'Esprit. De même Jésus, et Jésus a fortiori, bien sûr, d'une manière complète, plénière, totale. Jésus est porteur de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez comment il a été baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint ensuite est descendu sur lui. Jésus est toujours uni à l'Esprit Saint qui l'unit aussi au Père. Et Jésus, en lisant ce passage d'Isaïe, va dire très simplement, c'est moi dont parle ce livre d'Isaïe. C'est moi. Le prophète a pressenti que le Messie allait être porteur de l'Esprit Saint. D'ailleurs, le mot Messie le dit, le mot Christ en grec ou Mashiach en hébreu, c'est le même mot, c'est celui qui a été oint, qui a reçu l'onction, qui a reçu la marque ineffaçable de la présence de l'Esprit Saint. Et donc Jésus proclame ici qu'il est lui-même ce porteur de l'Esprit Saint, consacré, c'est-à-dire mis à part pour une mission divine. Pourquoi ? Pour porter la bonne nouvelle, pour porter l'évangile, c'est le même mot. La bonne nouvelle à qui ? Aux pauvres. Aux pauvres matériels ? Oui, certainement. Il y a toujours un souci du Christ et de l'Église pour les plus pauvres. Et même si parfois nous sommes de mauvais témoins de cela, il faut que nous revenions sans cesse à cela. Les premiers destinataires de l'évangile, de la bonne nouvelle, ce sont les pauvres matériels, ne les oublions pas, mais aussi les pauvres qui peut-être sont très riches matériellement, mais qui sont démunis de ce qui est le trésor le plus beau de l'humanité, qui est l'amour et la paix. Et nous sommes tous des quêteurs, nous sommes tous des demandeurs, nous sommes tous des suppliants de Dieu pour qu'il nous donne cette richesse de l'amour et de la paix et de la miséricorde. En cette année de la miséricorde, il faut bien le demander aussi. Et cette bonne nouvelle, elle est en priorité pour les pauvres, pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont aveugles, captifs. À tout cela est annoncée une vraie libération, une vraie guérison. Au cours d'une année favorable, vous avez entendu, je pense, cette parole dans l'Évangile. Jésus la prend à son compte, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'était déjà une habitude dans le peuple juif d'avoir une année jubilaire. Tous les 50 ans, allez, on libérait des prisonniers, on mettait les terres au repos et on repartait. Non pas de zéro, on ne repart jamais totalement de zéro, nous non plus, mais on repart sur un pied neuf et sur un pied d'égalité avec les plus pauvres et sur une décision ferme de nous redonner au Seigneur et de bénéficier de sa grâce. Et lorsque Jésus dit, en s'asseyant pour commenter la parole, lorsqu'il dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture à vos oreilles, ce passage que vous venez d'entendre, il proclame qu'il annonce en sa personne cette année de grâce, cette année jubilaire. On est dans l'Église catholique cette année à l'initiative de notre cher pape François dans une année jubilaire, c'est-à-dire de jubilation, mais une année exactement comme celle que proclame Jésus ici dans cet évangile. Pendant cette année, Dieu, pour ainsi dire, nous dit « Laissez-vous réconcilier avec moi. Laissez-vous toucher, vous qui êtes des pauvres parce que vous manquez d'amour et de paix. Laissez-vous toucher, vous qui êtes opprimés, stressés, inquiets. Laissez-vous toucher, vous qui êtes aveugles, qui n'arrivez pas à voir la vérité sur Dieu, la vérité sur le monde, la vérité sur vous-même. Laissez-vous guérir, laissez-vous sauver. » Et c'est ça le sens d'une année jubilaire. Et c'est exactement cela que Jésus, dans cet évangile, proclame. Et cette grâce, elle n'est pas faite seulement au petit peuple d'Israël, comme c'était l'habitude dans l'Ancien Testament. Cette année jubilaire, tous les 50 ans, était pour le peuple choisi par Dieu. Et c'était déjà une grâce immense, parce que les peuples voisins voyaient cette grâce à l'œuvre. Mais aujourd'hui, et dans l'évangile de Saint Luc, c'est très clair, aujourd'hui, cette année de grâce est faite pour tous, pour tous les peuples, pour nous, pour moi, pour vous, pour nous tous. Parce que cette unité des chrétiens, cette paix du monde, nous les désirons tous et nous pouvons les recevoir en nous attachant à Jésus qui est la parole de grâce.